Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Refast. Premier Refast de l'année 2020, on va parler d'un film, le premier film que j'ai vu en salle de cinéma en 2020. C'est pas le premier film de 2020 que j'ai vu, hein, si vous voulez être un peu curieux, il y a ma critique de Lucy in the Sky. Et aujourd'hui on va parler d'un film français, comme tous les ans, je pense, parce que tous les ans je vois un film français comme premier film en 2020, si c'est pas beau ça. Et cette année c'est Play de Anthony Marciano. Play est un film que j'attendais quand même un petit peu, dans le sens où je trouvais le concept très sympa, le concept de Max Doublil, le personnage de Max Doublil qui va revoir toute sa vie, ses 25 ans, qui a filmé avec ses cassettes, pour essayer de se donner un objectif dans sa vie, étant donné qu'il sent qu'il est un peu perdu. Franchement, j'ai été au-delà de mes espérances sur le film. Le film m'a fait quelque chose, le film m'a fait ressentir des émotions, le film est très très bien en fait. Le film est vraiment très très cool. Et ça partait pas bien parce que quand je me suis renseigné un petit peu sur le film, Anthony Marciano c'est celui qui a fait la véritable histoire de Robin des Bois. Il a fait aussi Les Gamins, mais voilà, son dernier film en date c'est la véritable histoire de Robin des Bois avec Max Doublil toujours dans le rôle titre. Et c'était vraiment pas bien. Pas bien parce que ça reprenait un peu les bases de Aladdin, Aladdin 2, l'histoire de Cendrillon, enfin ça faisait partie de ce cinématique univers sans vraiment en faire partie et c'était vraiment très pourri. Et il a fait aussi Les Gamins que j'ai pas eu l'occasion de le voir mais je sais qu'il y a cette petite réputation de film plutôt sympathique. Et donc là Play, tu vois, j'étais un peu dans un sentiment mitigé dans le sens où j'étais pas trop sûr de ce que j'allais voir. Est-ce que ça allait être quelque chose de beau sur le papier mais finalement abject à l'écran, ou est-ce que ça allait être quelque chose de plutôt sincère, de plutôt juste cool, mais sans être vraiment l'œuvre attendue par rapport à ce concept. Finalement, c'est aucun des deux, c'est juste quelque chose de sincère, c'est juste une déclaration d'amour à la vie, aux gens qui les entourent, et c'est limite, j'ai presque envie de dire, une autobiographie dans le sens où c'est réalisé par Anthony Marciano, mais c'est écrit par Anthony Marciano et Max Doublil qui joue également le rôle titre et qui revoit sa vie. Donc j'ai plus l'impression que c'est une fausse autobiographie qu'autre chose, mais je pense qu'il y a vraiment du réel dedans parce que même moi j'ai réussi à m'identifier sur des trucs lambda qui se passent dans le film. Tant le film respire la sincérité, tant le film respire la vie en fait, tout simplement. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce film, c'est que au départ, on n'a aucun scénario et le scénario n'a aucun but. Au départ, on n'a pas un objectif précis. Le film s'ouvre sur Max Doublil qui dit, comme dans la bande-annonce, bah je suis là, j'ai 25 ans de cassette, et bah je vais me refaire la vie. Et c'est tout. Et là, on va enchaîner des sketchs, on va enchaîner des situations, on va enchaîner des trucs que quand ils sont gamins, quand ils sont adolescents, quand ils sont adultes. Et on n'aura pas finalement de but, d'objectif, on va juste suivre à l'aide de mini-sketchs ou de mini-scénettes filmées à la caméra, les aventures et la vie de Max Doublil. Et c'est au fur et à mesure que l'histoire va avancer, et c'est avec cette fin qu'on se rend compte que en fait il y avait un objectif derrière tout ça, et l'objectif en fait on l'aura limite deviné par nous-mêmes. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive à voir dans la vie d'une autre personne tout en étant une sorte de vie qui regroupe toutes les autres vies de tout le monde en fait. On va avoir des trucs, des scénettes quand ils sont gamins qu'on aura tous déjà eu fait quand on était gamin, des conneries en classe, etc. Quand on est ado, on a la découverte de l'amour, etc. Donc les premières dragues qui sont plutôt gênantes dans la vraie vie comme dans le film. Et voilà, on arrive à se démarquer, on arrive à même s'identifier dans l'œuvre, alors que de base, ce n'est pas notre vie. Mais le truc, c'est que l'œuvre dit qu'on a tous la même vie et qu'on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, où on était plutôt dérangé par les regards qui nous entourent. Enfin, c'est un film qui respire la sincérité, c'est un film qui fait plaisir. Je vais pas vous cacher, j'ai au moins pleuré 5-6 fois pendant le film. Pas parce que c'était triste, pas parce que c'était émouvant, etc. Juste parce que on se remet nous-mêmes en question face à nos décisions qu'on a pu prendre dans toutes nos années de la vie. On rigole comme pas possible, tant il y a des situations qui sont vraiment drôles. D'ailleurs, si un jour j'ai un gamin, je vais l'éduquer comme Mac Doublil dans le film. C'est même sûr, et j'étais avec des potes et on s'est limite regardé, et ils m'ont limite regardé en mode c'est toi ça. Oui, c'est moi. Donc si vous regardez le film, vous allez comprendre, mais moi j'ai un gamin, je vais faire comme Max Doublil dans le film. Pas l'anniversaire par contre, hein. Plus les petites scénettes qu'il y a avant. C'est un film que je vous recommande, dans le sens où c'est un film qui fait plaisir, c'est un film français qui a de l'ambition dans son concept,
qui part dans le found footage, mais un bon found footage. Mais également, c'est un film français qui est utile pour le cinéma français ou international, dans le sens où il te montre qu'avec une simple caméra et zéro budget, on peut faire un film. Parce que même là, il y a du budget hein, pour Max Boublil, les décors, etc. Mais en vrai, il y aurait quelqu'un qui aurait pas eu 0 €, pas un pécos, et qui aurait filmé toute sa vie pour au final atterrir sur ce genre de film. Il se serait fait un max de thunes sans avoir dépensé aucun argent, à part pour s'acheter peut-être une bonne caméra. Mais voilà, le film est utile pour montrer qu'on a juste besoin d'une caméra pour filmer, pour faire quelque chose, pour produire quelque chose. C'était mon Rifa sur Play. Je voulais en faire une critique à la base parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le film, mais je me suis dit non, je vais laisser les gens aller découvrir ça en salle parce que ça vaut le coup, parce que c'est utile. C'était la fin de ce Refast. J'espère que ça vous a plu et que vous allez voir Play au cinéma. C'est important, c'est un bon film, c'est très très bien et ça va vous changer de ce que vous voyez d'habitude. Sur ce, moi je vais tourner mon autre critique de Manhattan Lockdown et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Sinon, bonne année. Allez, bon, salut.